Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie à cadence classique, la deuxième ronde du championnat d'Autriche par équipe. Et je joue contre Sabino Brunello, un grand maître à 2514. Alors c'est une partie importante peut-être, la partie clutch de la semaine. Euh, c'est un concurrent, alors on est gros favori hein, dans ce championnat par équipe, mais avec Linz. Mais là, on a fort à faire dès la deuxième ronde. Alors, je suis quasiment sûr de jouer Brunello. J'ai le temps de me préparer. J'ai la confirmation qu'une demi-heure avant la partie, je vois qu'il joue Caro-Kann, qu'il joue Najdorf, et parfois du E4-5. Bon, je décide de jouer E4, hein, comme d'habitude. Et il joue E5, ça manque pas. Et là, j'ai préparé une petite variante. Notez que sur E5, il joue Petrov, mais il joue aussi des Espagnols. Et je me suis dit, allez, j'ai quand même Najdorf, Caro-Kann à réviser. Euh, Ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas joué ce 4-5. Un joueur théorique, mais je vais essayer de le surprendre. Et aux Olympiades, j'ai vu Maxime Vachier-Lagrave avoir une super position contre Sébastien Bogner, le joueur suisse. Un joueur qui joue que la Petrov, et après E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, je décide de jouer cavalier C3. Alors évidemment, dans l'académie ici, je vous conseille le fou B4, mais bon, au niveau grand maître, fou B4, j'ai des petites idées quand même. Sabino qui joue cavalier C6, et je vais jouer les 4 cavaliers fou B5, et pas l'écossaise avec D4, mais fou B5, cavalier D4, petit roc. À noter qu'ici, il y a plein de coups, hein. Il y a fou B4, il y a fou C5. Mais ok, il joue comme Bogner, il joue cavalier D4, ça m'étonne pas, c'est dans le style Brunello. Et ici, je le surprends avec le petit roc. Alors, je le surprends, je peux vous dire que ce coup petit roc, c'était une nouveauté peut-être il y a 10-15 ans. Et Arkady Najdic me l'avait joué en partie d'entraînement, ce petit roc qui donne le fou. À l'époque, on donnait jamais le fou, hein. Dans les Rossolimo, c'était aussi un peu moins habituel. Mais il m'avait déjà joué ce petit roc. Et j'avais répondu, comme Bogner face à Maxime Vachier-Lagrave, cavalier prend B5, cavalier prend B5, C6, cavalier C3, D6, D4, Dame C7, Fou G5, Fou E7, A4. Ici, je crois que dans cette partie d'entraînement, j'avais commencé par H6, Fou H4 et petit roc, avec une position compliquée, mais vous voyez quand même toutes les pièces sur l'échiquier. Contre un joueur qui est très théorique, qui va essayer de forcer un peu les événements. On est prêt à jouer une longue partie, c'est pas si mal. D'ailleurs, Maxime, après petit roc, H3, tour 8, fou prend F6, fou prend F6, D5. Et plus ou moins, je vais essayer d'obtenir ça hein, dans ma partie, vous allez voir tout à l'heure. Ok, c'est à peu près égal, mais quand même, il a pris plus de temps que son adversaire et il a peu à peu pris l'avantage et gagné une belle partie aux Olympiades. Je me suis un peu inspiré, même pas un peu, énormément inspiré de sa partie. Brunello qui joue C6, je joue fou C4. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout pareil, il prend pas la paire de fous. Oui, mais sauf qu'ici, il va jouer B5, fou B3, cavalier prend F3, cavalier prend B3. Donc clairement, il a réfléchi très longtemps, hein, déjà peut-être une demi-heure jusqu'à cette position. Moi, j'en vois les coups de tempo. Je suis un peu surpris par ce cavalier prend B3. Bref, c'est une ligne quand même hyper intéressante pour les blancs. Alors pour les membres de mon académie, je leur montrerai la ligne, la meilleure ligne pour les noirs, l'antidote total à ce petit roc. Mais ok, là je vais peut-être le garder un petit peu privé. Ok, l'académie c'est quand même un petit peu plus privé que YouTube. Euh, mais en tout cas, ligne intéressante. Et après cavalier prend B3. Ici, bon, je vais faire A prend B3 à tempo. Je me suis dit pendant la partie, peut-être, enfin à tempo, on va dire j'ai pris 20-30 secondes. Je me suis dit peut-être C prend B3, mais j'y croyais très moyennement. L'ordi qui préfère C prend B3, B4. Alors évidemment, l'idée de C prend B3, c'est ouvrir la colonne C après D6, D4. Ici, on peut comprendre hein, qu'après Dame C7, Fou G5, Fou E7,
On va avoir tour C1, toute l'idée de C prend B3. Alors dans vos parties, évidemment, reprenez au minimum sur les côtés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai joué AB tempo. La stratégie, c'est plutôt de jouer dans le centre. Mais bon, le jeu d'échecs, comme je vous dis souvent, il y a des principes, mais surtout beaucoup d'exceptions. Et par le calcul, c'était pas mal. C prend B3, l'ordi qui donne B4. Parce que B4, ça fait quand même plus peur. Cavalier A4, cavalier prend E4. Mais ici, après tour E1, cavalier F6, cavalier prend E5, fou E7, D4. Petit roc et dame F3, bizarrement, c'est un petit peu mieux pour les blancs. Bah, il y a plus de développement. Écoutez, ouais, cette position, elle est a priori un petit peu supérieure pour les blancs. Alors, je vais faire un petit truc technique. Ok, c'est bon. Elle est un petit peu supérieure pour les blancs. Mais ok, après qu'il prend B3, je fais A prend B3, très logique. En plus, je vois les prochains coups. Il me joue D6, D4. Alors, à chaque fois, quand les noirs vont prendre ici, dame prend D4, fou F4, tour FD1, ça serait juste un net avantage. Donc, il joue dame C7, très logique, comme Maxime. Arkady Naiditch contre moi, je mets le fou en G5, fou E7. Et ici, le très bon coup B4. Ça, c'est vraiment un super coup. Et je l'avais, en fait, quand j'ai joué à prendre B3, même en 30 secondes. Parce que l'idée des noirs, ça va être souvent de jouer B5, B4. Et je me dis... et je me suis dit pendant la partie, en plus, quand je vais mettre ce pion B4, en plus de l'empêcher de jouer ses B5, B4, quand je vais jouer les fou prend F6, D5, eh bien, il va avoir un problème sur ce pion B5. Donc B4, super coup. À noter. Est-ce que j'ai vraiment joué B4 en premier? Oui, j'ai joué B4 en premier. Ok, c'était aussi possible de jouer dame D3, petit roc, suivi de B4. Mais ok. Je décide de commencer par ça. Alors, voilà, typiquement ici, si je joue pas B4, par exemple si je commence par dame D3 et que je joue un fou prend F6 et D5, eh bien il va jouer B4 lui-même. Et mon cavalier va être éloigné de cette case D5 extrêmement importante. C'est toute l'idée de Maxime. C'est d'avoir, alors ici on peut prendre en B5, mais c'est plus ou moins d'être proche de cette case D5. Et B4 me retire suivi, puis on prend D5 avec une bonne position pour les noirs. Donc ok, je comprends que B4 c'est vraiment un super coup, je le joue, il fait fou D7. Fou D7, il va prendre un temps infini pour le jouer. Je vais avoir jusqu'à 1h10 d'avance ici. Comme je vous ai dit, j'ai joué à tempo, il a plus que 20 ou 25 minutes. Ok, c'est quoi son idée? Il tient ce pion B5. Après, au niveau théorique, c'est mieux de jouer fou B7 tout de même. Ici, j'allais jouer un coup comme D5. A6 défend ce pion. Fou prend F6, fou prend F6. Clairement, la position que je voulais obtenir. Ici, les noirs préparent le coup C5. A6 a protégé B5. Il faut déjà prendre C6. Dame prend C6. Et cette position, elle est vraiment... Ok, je vous la mets, parce que vraiment, ça a l'air hyper bien pour les blancs. Mais c'est pas si clair d'ailleurs, regardez. Si on joue simplement cavalier D5, fou D8, tour A3, logique, pour venir. Petit roc, tour D3 et F5. Eh bien, ça va parfaitement pour les noirs ici. Absolument aucun problème, parce que la paire de fous est très forte. Et l'ouverture de cette diagonale, auquel cavalier D5, il a une case forte en D5, mais il va être obligé d'y rester pour pas laisser toute cette diagonale au noir. Le fou D8 qui peut... Ouais, bon, c'est vraiment pas clair, bizarrement, quand j'ai regardé avec l'ordi. Voilà, j'étais obligé de vous mettre cette position, parce que ça semble bien, mais c'est pas fantastique. Après, dame prend C6. Néanmoins, je peux attendre avant de mettre une pièce en D5 et jouer l'autre plan que j'avais envisagé aussi, c'est de jouer dame D3 suivi de cavalier D2, cavalier B3, cavalier A5, avec une position très intéressante, certainement légèrement mieux pour les blancs. On a quand même de belles cases pour les cavaliers et quelques faiblesses dans la structure adverse. Et dans la partie, c'est pour ça qu'il prend beaucoup de temps. Il joue fou D7. Vous allez voir son idée. Je joue dame D3, évidemment, petit roc. Bon, ici, je joue un bon coup, tour FD1. Logique. Bon, mon plan, c'est simplement
pion prend E5 sur n'importe quel coup, par exemple A6, pion prend, fou prend, et dame prend D7, évidemment. Donc il joue tour FD8. Alors l'inclusion de ces coups, tour FD1, tour FD8, sont évidemment en faveur des blancs. Et ici, je vais jouer un coup que je pensais être une faute pendant la partie. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce que en fait, j'ai pas complètement tout calculé. J'ai joué un peu vite. À noter que j'avais joué contre Marina Brunello, la sœur de Sabino, la saison précédente en Autriche. D'ailleurs, jolie partie sur la française. Une partie difficile, hein, compliquée. Et là, je me suis dit, allez, contre le frère, il faut que ça soit plus facile. Et donc, j'ai joué un petit peu vite. Mais en même temps, je joue avec beaucoup de principes. Cette partie, d'ailleurs, D5, mon coup, c'est vraiment le bon coup. En fait, j'ai fait une faute tactique après. C'est pour ça que je me suis dit pendant la partie flûte, quand... parce qu'en fait, ici, ça menace, c'est A7, A5. Je peux pas vraiment jouer un coup comme tour A5. La tour serait mal placée, hein, ici. Et puis, dès qu'il va avoir, par exemple, il joue A6, et dès qu'il va avoir des ouvertures de D5, fou prend B4, la tour va être très mal. Donc, ok, je peux pas faire ça. Et si je joue un coup comme H3, comme j'avais regardé, eh bien, après A5, les noirs résolvent tous leurs problèmes ici. Tour FD8, je joue D5, donc le bon coup, il faut forcer les événements. Et ici, en réalité, j'ai beaucoup calculé le coup C prend D5, fou prend F6, ici pion prend E4 intermédiaire, parce que sinon cavalier prend D5 et cavalier prend F6, dame prend E4, fou prend F6, cavalier D5. Et ouais, j'étais quasiment sûr qu'il jouait pour ça et que c'est pour ça qu'il avait tant réfléchi à ce fou D7. Après cavalier de D5. Dame C4 m'a posé quelques problèmes, mais je me suis dit que cette finale avec dame prend, pion prend, cavalier prend, GF, tour prend D6, fou E6. Ok, ici on a quand même une meilleure structure. Je ne sais pas si je vais la gagner, mais quand même, c'est quand même un clair avantage ici, avec la meilleure structure. Non, pourquoi je me mets fou E6, fou F5? C'était... Ouais, et C3. Bref, ici, j'ai une meilleure structure. Je pensais être mieux. Et après, dame C6, le très bon coup, tour A3, pour tour C3, ou parfois pour cavalier prend F6 et tour G3. Quand j'ai trouvé tour A3, j'étais quand même très content. L'ordi qui va proposer ici le coup dame C8. Très bon coup. Cavalier prend F6, pion prend F6, tour prend D6. Ok, pendant la partie, c'est clair que pour les noirs, c'est très difficile de jouer comme ça. Mais fou E6, l'ordi qui tient avec un petit plus pour les blancs, mais pas énorme en fait. La structure est fantastique, mais le cavalier tape un peu dans les pions. Le fou est pas mal. Bref, c'est pas gagné. Clairement, c'est prendre D5, je pensais qu'il allait le jouer. Bon, si A5, ça, j'y ai pas trop pensé. C'est pas si mal non plus. Après, fou prend, pion prend, fou prend. C'est quand même tout ce qu'on veut, hein. Cette longue ligne où on va jouer cavalier de D5. Alors toujours pareil, la question c'est est-ce qu'on va réussir à replacer ce cavalier qui à long terme est bien meilleur que ce fou F6, mais bon à court terme il n'est pas fou non plus. Est-ce que les noirs vont réussir à échanger les pions de l'aile dame ou pas? En tout cas c'est un léger plus pour les blancs, mais il va me jouer C5 et franchement C5 il va me le jouer très vite en plus. Il va me le jouer très vite. Et ici, j'ai rien compris qu'il ait joué si vite, parce que j'ai cavalier prend B5, j'ai pion prend, dame prend, fou E3, dame bouge, et B4, j'ai ce genre de truc. Bon, ici, c'est pas si clair. Il y a du A5, il y a du tour DC8. J'ai aussi prise dame prend, je pense beaucoup à tour A5. Ça va me prendre beaucoup de temps de penser à ce coup. Ça marche pas du tout. Il y a cavalier G4 ici qui est extrêmement fort. Tape F2. Fou prend E7 serait absolument catastrophique. Cavalier prend F2. Et ici, si j'essaie de gagner un temps sur sa dame par fou prend D6 ou B4, évidemment, vous avez le mat à l'étouffer ici. Cavalier H3 échec, roi F1, dame F2 mat et sur roi H1. Ce thème de mat à l'étouffer. Alors j'ai le calcul, ces petits trucs-là, quand je vois cavalier G4, mais ouais, cavalier G4 donne juste
l'avantage au noir finalement ici. Bon, je me résous à jouer cavalier prend B5, l'autre coup, hein, c'était les deux coups possibles. Et joue fou prend, dame prend et cavalier prend E4 encore très vite. Alors j'avais sur tour DB8, je comprends qu'il ait joué cavalier prend E4, sur tour DB8, ici, j'ai calculé dame E2, et quelque chose d'assez sympa, tour prend B4 ici, fou prend F6, fou prend F6, et C3, replacer plus tard le cavalier en C4, c'est clairement un net avantage blanc. Évidemment, il y avait également dame C6, qui est encore plus fort, mais qui est un petit peu plus tactique. Ouais, il y a une ligne aussi que je vous ai pas montré et que j'ai pas préparé pour cette vidéo. C'était cavalier prend E5. Ouais, il y avait ces trois lignes extrêmement dangereuses. Je viens d'y penser là et du coup je vous le montre. Cavalier prend E5, pion prend E5, seul coup, D6. Donc je vérifie pas à l'ordi, mais c'est ce que j'avais calculé pendant la partie. Ici, dame prend D6, hyper important parce que si fou prend D6, j'ai fou prend F6. GF et cavalier D5 en tout cas, de ce que je me souviens. Mais après D6, dame prend D6 c'est fort, dame prend, fou prend, tour prend. Et j'étais assez malheureux ici parce qu'après pion prend B4, cavalier D5. Alors si fou prend GF, cavalier D5, fou E6, ici il n'y a absolument aucun problème pour les noirs. Mais ici, j'ai calculé cavalier D5, cavalier prend E4, fou prend D8, cavalier prend D6, fou C7. Et malheureusement, ici, le coup cavalier E8 n'est pas forcé. Je vous invite à trouver après cavalier E8 la bonne ligne. Oh bah d'ailleurs, peut-être que ça ne marche pas, mais je pensais pendant la partie que cavalier B6, cavalier prend C7, cavalier prend A8, cavalier prend A8, tour prend A7, fou C6, tour A6 pouvait me donner une bonne position, mais pas du tout fou B7, tour D6. Ici, il y a roi F8. J'ai pas le temps. Donc même ça, c'était nul en réalité. Bon, après, je me suis dit, ok, il a de toute façon cavalier C8. Et je vais pas pouvoir prendre l'avantage ici. Donc j'ai essayé de trouver, mais non, a priori, même la petite turbine là donne rien. Ok, je fais le bon coup. Et il fait cavalier prend E4 très vite. Fou prend E7, dame prend E7. Et ici, je vais jouer le coup qui semble donner un mini plus. Je vais jouer B prend C5. Allez, pour les 2000 plus, je vous invite à mettre sur pause et à trouver le bon coup. Et ce qui est terrible, c'est qu'en jouant pion prend C5, je vois que j'avais une idée ici. C'est tour E1, par exemple. Et encore plus fort, alors l'idée de tour E1, c'est qu'après F5, pion prend, cavalier prend, jouer, cavalier D4 et viser cette case C6. Mais il y avait encore plus fort. Mais déjà, pendant la partie, B prend C5. Ouais, ça c'est faute de concentration, hein, clairement. Je suis un peu... J'ai du mal à jouer des parties comme l'an dernier, vraiment nickel, toute la partie, à être vraiment parfait. Pourtant, c'est pas si compliqué pour mon niveau de trouver ici dame 2. Dès que j'ai l'idée, ok, c'est fini, puisque F5, seul coup, pion prend C5. Alors ici, cavalier prend C5, cavalier D4. C'est pour ça que dame 2, c'est encore mieux. La dame n'est pas sous le coup d'une attaque d'une tour. Cavalier qui arrive en C6, B4, C4. J'ai une super structure avec un net avantage. Et l'avantage aussi de jouer dame 2, après pion prend C5. Là, la structure est un peu cassée, mais il essaie de tenir tour A6. On arrive ici et c'est vraiment une super pose pour les blancs. Ouais, des petits... Peut-être un peu fatigués. D'ailleurs, vous m'avez repris. Alors, mes vidéos, comme vous le voyez, je fais toujours en une fois. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien. C'est une prise et c'est tout. De toute façon, je suis tout seul. Je vais pas faire du montage. Déjà, ouais, 2 erreurs de langage énormes, évidemment. C'est pour la partie de Karpov. Je l'étouffe comme un boa, évidemment pas comme un cobra. C'est pas possible de dire cobra, ni d'être la référence au golf. Je lis tous vos commentaires, évidemment. Mais ouais, où je suis... ouais, bon. Bref. Tout n'est pas parfait. J'espère que les lignes
vous plaisent, les parties vous plaisent ici. Malheureusement, je vais jouer B prend C5 et louper ce Dame 2 qui m'aurait amené un point rapide. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai pas fait la vidéo directement. Parce qu'elle a été longue cette partie. J'ai fait B prend C5, clairement une faute. Il fait cavalier prend C5, B4, cavalier E4, le bon coup. Ici, je fais Dame C4. Cette partie, elle commence à ressembler énormément à une Sveshnikov. Sur les dames D3, c'est pareil, F5, C4. Le problème, c'est que ça va être difficile de jouer C5. Je me décide pour Dame C4. Il fait F5, je fais tour A6. La tour qui arrive, qui s'active. Ici, il fait un très bon coup, tour D7. Protège latéralement. Je ne peux pas vraiment attaquer A7. Et après tour C6, il peut simplement jouer tour F8. Et maintenant, jouer côté L-Roi. Pas facile de dire, est-ce que je vais arriver à percer ou pas cette position. Les petites turbines des ordi en général aiment beaucoup les blancs, mais les grosses turbines donnent plutôt égalité. Et ça, je le sais, j'ai beaucoup analysé la Sveshnikov. Je fais cavalier de D2 ici. Il fait cavalier F6. Cavalier prend D2 était pas si mal. Tour prend D2, E4. Il vient se créer un pion passé, par exemple Dame D4, F4, avec une position à peu près égale. Cavalier F6, c'est pas si mauvais, parce que mon cavalier... cette fois, va mettre trop de temps à arriver en C6. Donc, je joue tour C6. Je veux noter qu'après un coup comme cavalier B3, ici, les noirs vont jouer L-Dame. À un moment, il y aura cavalier H5, cavalier F4, ou E4, F4, ou bref, cavalier A5, cavalier C6, ça joue L-Dame. Lui, il joue de l'autre côté. J'ai fait tour C6, qui est pas mal aussi. Il fait G6, un petit peu timoré. Bon, son plan, c'est évidemment... sur les tours C8, tour prend C8, dame prend C8, de renforcer ce pion F5. Tout de même un peu de timoré. Je fais dame B3, E4, et là il prend les bons coups. Cavalier C4, F4, la position qui est à peu près égale. Je joue B5. Allez, je veux vite ouvrir parce que en réalité, en pratique, c'est pas si simple. Hein. Dès que les noirs peuvent vous jouer des F3 ou des E3, bon, faut vraiment que ça soit mieux. Et en fait, comme c'est pas vraiment mieux, ok. Je vais ouvrir B5, il fait tour B8, B6, ça prend B6, tour prend B6. D'ailleurs, ici, il fait tour prend B6. Il essaie de forcer les événements. Mal lui en a pris. Tour E8, donner l'égalité et une partie assez facile. Lui, il joue avec 3-4 minutes à la pendule, moi avec une quinzaine, si je dis pas de bêtises. Il fait tour prend B6, dame prend B6. Ouais, je l'ai doucement rattrapé autant avec chacun des coups. Dame prend B6, tour C7. Et ici, ok, je vois les thèmes ici. Je me dis, c'est bon. Je prends mon temps. Je joue cavalier, prend D6 évidemment. Il fait tour prend C2, le coup humain. À noter que E3 ici est extrêmement fort. Si C4, E prend F2, je dois faire roi F1. La position est très compliquée. Je me demande d'ailleurs pourquoi pas dame B8 échec. Ah mais pas du tout, parce que roi G7, dame prend C7, ça va pas du tout. Il n'y a pas de fourchette, le cavalier contrôle évidemment, mais E3, ouais, c'est hyper dur à jouer, hein, parce que... Ah, roi prend F2, il y a dame prend D6, ok. Ok, pas facile, il fait tour prend C2. Et là, je vois tous les thèmes. Et je fais dame B3, le bon coup. Bon, cavalier prend E4, un peu dans le même thème, mais ça va pas du tout. Bon, déjà, je vais le refuser tout de suite à cause de dame prend E4, dame prend F6, dame prend D5. Et tour prend D5, il y a tour C1 mat. Donc ici, ça va être une nulle assez rapide. Tour B1, dame B5. J'imagine. Après, tour prend C2. Mais après, tour prend C2, cavalier prend E4. J'y pense parce que je sais pas pourquoi je pense à ce coup. Mais ça va pas du tout. Il y a même cavalier prend E4, D6. Cavalier prend D6, dame B3, échec et tour C4. En plus, la tour prend D6 pour essayer de récupérer et faire nul. Ça va pas du tout. Il y a dame 1 mat. Donc je fais dame B3. Le bon coup est là. Je croise les doigts pour le coup tour C7. Sur tour C7, j'ai la très jolie tactique ici, cavalier F5. Il n'a pas dame F7 pour empêcher l'échec à la découverte. Je vais avoir cavalier H6, fourchette. Et si pion prend F5, D6, dame F7. Alors ici, dame prend F7, tour prend F7. Et il gagne, il tient cette case D7. Mais D prend C7 ou dame B8 échec suivi de D prend C7. Et les blancs gagnent ici avec un net avantage matériel.
Cavalier F5, ouais, c'était la pointe avec peu de temps. Je me dis, ok, on sait jamais, on espère qu'il tombe dedans. Ici, si tour prend F2, idée, roi prend F2, dame prend D6, compliqué. J'ai le coup intermédiaire, dame, B8, échec, suivi de roi prend tour, et j'ai une tour d'avance. Le dernier coup à calculer, c'était tour C5. Mais après tour C5, cavalier B7, le bon coup. Tour C8, est-ce qu'il va pouvoir profiter du mat du couloir? On va voir ça. À noter que tour C7, D6, dame F7, on a évidemment prise, attaque la tour, mais c'est C8, dame, échec. Cavalier B7, tour C8, D6, échec, dame F7, dame prend F7, roi prend F7, D7, et il ne peut pas prendre en D7 parce que tour prend D7, échec, roi 8, et on revient sur la première rangée, on a une pièce de plus. Donc tout ça, il ne peut pas le faire. Il joue le seul coup. Tour E2, la tour qui vient proche de mon roi. Alors, malheureusement, je ne peux pas vraiment décaler ma tour parce que lui aussi, il est en attaque, il menace du E3. Je vais jouer, après pas mal de réflexions, le coup roi F1, malheureusement. Cavalier B7 ne gagne pas. Et c'était mon idée, cavalier B7, E3, D6 échec, dame F7, dame prend F7, roi prend F7, ici si je joue D7, il fait EF et tour E1, et j'ai pas le temps d'aller à dame, prise, et cavalier prend D7, j'ai juste pas le temps d'aller à dame, mais après roi prend F7, F prend E3, et extrêmement fort, et je rentre en finale gagnante si tour prend E3, D7, ou F prend E3, D7, et encore une fois, je prends en D7 sur échec, ne laissant pas le temps du tour 1 mat. Mais malheureusement, après cavalier B7, il a le coup simple, dame F7, et ici, si je joue cavalier D8, il peut simplement jouer dame prend D5. Malheureusement, dame prend D5, cavalier prend D5, je ne peux pas prendre, il y a mat, et ici, je dois me résoudre à essayer de faire nul. Donc malheureusement, ce cavalier D8 ne marche pas. Donc je vais tenter roi F1. Alors ici, il va jouer le coup F3. Très intéressant, la tour n'a pas de case, hein, mais il n'y a que deux coups. Soit F3, soit tour prend F2. Je n'étais pas sûr après tour prend F2, mais je n'ai pas d'autre choix que roi F1 en réalité. Et après roi prend F2, dame prend D6. Je voulais tenter un coup comme dame C3. Essayer d'échanger les dames, mais il a beaucoup d'activités s'il joue comme un coup comme F3. Ici, il va s'en sortir. Il doit jouer 2-3 bons coups, mais il devrait s'en sortir. Il va jouer F3, il joue l'attaque. Je fais GF, EF, dame prend F3. Je contrôle tout. Il va jouer tour E5. Le coup que j'avais prévu. Tour C2 était plus fort ici après tour C2. Cavalier B5, je pensais avoir des petites chances, mais en fait, dame E5, il tape un peu partout. Cavalier D4, il fait tour C5. Et là, c'est nul tout de suite. Après tour C2, il pouvait faire nul. Il fait tour E5, je fais cavalier C4. Ça, j'étais content de moi. Après tour F5, D6. J'imagine ici que la partie va se terminer. On est au 36e coup, il a quasiment plus de temps. Je pense qu'il va jouer dame F7. Je veux lui jouer dame C6. Cavalier G4 pour taper F2, mais ici D7, tour prend F2 et roi G1. Ouais, je me dis, ce piège-là, il est obligé de tomber dedans parce qu'on a envie d'attaquer comme ça avec les noirs ici. Je vais faire D8, dame, échec. Malheureusement, il ne fait pas ce dame F7, mais heureusement, il joue dame E6. Ici, l'ordi qui donne l'incroyable dame A7 qui va faire nul. Notez quand même que cette finale, après tour prend F3, D prend E7, il n'y a pas de roi F7 à cause de la fourchette en E5. Et si cavalier E8, je crois que c'est tour D8, roi F7, cavalier E5, roi prend E7 et tour prend E8, échec, qui gagne directement. Ouais, je suis assez content là, mais l'ordi propose dame A7 et après dame E3 qui a l'air très bien, et bien dame A2. Et il a beaucoup de compensations, cavalier E5, dame E6, a priori, il devrait faire nul ici. Heureusement, il joue le coup dame E6. Et là, je joue très bien. Dame A8 échec, roi G7, dame A7 échec,
Cavalier D7, seul coup, s'il fait roi H6. J'ai dame E3, on rentre dans une finale gagnante. J'attaque la tour, je tiens la case D5 et mon pion D part. Il fait cavalier D7. Malheureusement, je n'ai pas cavalier B6 ici à cause de dame E4, si je dis pas de bêtises. Après, dame prend D7, tour F7 et il menace les dames H1. Donc il y avait ça. Il y avait un autre coup aussi sur cavalier B6. Peut-être simplement tour F7. Bref, cavalier B6, ça marche pas hyper bien. Donc j'ai fait dame D4, 39e coup. Plutôt un bon coup. Il fait dame F6. Je fais dame E3. Pas facile ici. Pour lui, il fait tour F4. Un très bon coup encore. Si tour F3, je voulais jouer dame E7 ici. Et il a encore un problème, la tour mal placée. Il fait tour F4. Tape C4. Si dame E7, est-ce qu'il peut prendre? Et roi F7, non, parce que j'ai tour E1. Mais après dame E7, peut-être juste roi H6, la tour qui tape C4. Ok, et qui tape... Ouais, compliqué, hyper compliqué la position. Mais après tour F4, je fais cavalier B6, 41e coup. Mais j'adore ma pose, cavalier prend, force, cavalier prend, dame prend. Ici, le pion qui a l'air de partir tout seul à dame. Mais l'ordi qui va trouver une défense absolument incroyable. Les noirs qui peuvent jouer dame C3. Ici, si dame C7, prise, tour C4, cette finale de tour est nulle. Encore un petit peu de travail, mais elle est nulle. Et après dame C3, l'idée principale, c'est que si dame B7, on vient colmater cette diagonale. On a l'impression d'être complètement gagnant. Après roi H6, on ne fait pas attention. On joue D7. Et ici, c'est les noirs qui gagnent. Après dame C2, menace, dame prend F2 et dame prend D1. Et cette position est simplement nulle. Sur dame D5, on a dame H3, échec. Mais heureusement, il me joue le coup dame E6. Et ici, ok, là je suis hyper content, je vois dame C7, je vois cette case, je me dis, je vais revenir ici, je tiens, mon pion qui part, s'il fait dame D7, ok, techniquement, je vais la gagner, c'est gagnant. Et là, je commence à voir le coup dame E4. Dame E4, il veut aller dame H1, je calcule. Puis après, je calcule d'autres coups. Je calcule dame A7 échec. Et je vois pas de... Après, roi H6, dame A3, c'est pareil. Ici, je vois des dames C4, je vois des dames E4. Je sais pas trop ce que je calcule. Et à un moment donné, je commence à plus avoir beaucoup de temps. Je me dis, ok, je vais faire un coup. Et puis, on trouvera le gain sur ce coup. Je fais dame C6. Je pense que dame C6, c'est le pire coup que j'ai joué de l'année, qui n'a pas été fantastique, peut-être des 2 dernières années. Dame C6, c'est juste irréel. Et en fait, dame C7, roi H6, dame C3, dame E4. Alors, j'ai pas de chance que ça soit pas hyper flagrant que ça gagne, mais en fait, c'est complètement gagnant. Ici, je peux jouer D7, dame H1, roi E2, dame E4, dame E3, tour E4. Je suis sûr, en plus, dans le Zeitnote, d'y avoir pensé un moment dame E3. Sur tour E4 échec, juste roi D2. Incroyable. Je joue dame C6. Je m'en remets toujours pas. C'est irréel de jouer un tel coup. À mon niveau, c'est peut-être la fin du Road du tout 2007, parce que clairement, quand... bon, là, c'est pas un problème échiquier, c'est juste... on peut plus... j'ai plus 20 ans, et du coup, des fois, c'est difficile de contrôler et de jouer toujours, d'être stable. C'est quasiment impossible, d'ailleurs. À partir d'un moment, il y a tous les joueurs qui baissent. Malheureusement, l'an dernier, j'avais pas ce genre de baisse de régime dans les parties, mais là, on voit qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, et moi, je vois pas comment je vais pouvoir remonter au Hello
en jouant de tels coups, il va. Alors, je peux faire des bons tournois, je peux faire des belles parties, des bons tournois. Euh, mais ce genre de coup, ça peut jamais arriver si on veut remonter. Le hello, dame C6, il fait dame H3, dame G2, dame B3, tape D1. Et là, je vois tout de suite, enfin, je comprends pas comment j'ai pu faire un truc pareil. Dame D5, et en plus, le pire, c'est qu'après dame D5, bon, j'ai vu cette position évidemment. Je me suis dit, ok, ici, je vais avoir des chances. Mais en fait, cette finale, elle est nulle tout de suite. Incroyable, il va récupérer le pion, hein, simplement. Il nous manque du tempo côté blanc. Je passe pas, il va prendre le pion. En plus, là, je vous ai fait... je vous ai fait cadeau pour moi. Hein. Il peut s'il commence par roi F6, roi F6, c'est plus précis. Évidemment, le roi s'infiltre pas autant. Bref, dame prend D5, c'est complètement nul. Il va jouer dame H3, me laissant un petit espoir. Roi G1, dame G4, évidemment. Je ne répète pas les coups, j'ai pas dame G2, il y a dame prend D1. Mais je fais roi H1. Tour prend F2. Et D7. Alors, on n'a pas le temps hein, d'échanger les dames ici. Dame D4, dame prend, tour prend. Il y a tour F8, évidemment. Il tient. Tour prend F2, D7. Et ici, il joue le bon coup. Vous pouvez le trouver, le bon coup défensif. Dame E2. Menace. Tour prend H2. Je ne peux pas défendre, puisque il me ferait échec et mat. Je ne peux pas faire dame. Ce qu'il ferait, échec et mat. Je fais dame D4, roi H6, dame H4 échec, roi G7. On répète le coup. Et c'est une nulle un peu... Il y a eu pas mal de bons dans cette partie, mais il y a eu deux coups. Le B prend C5 et le dame C6. Malheureux, j'étais énervé après la partie. Je suis rarement mécontent de moi après. J'étais pas énervé du résultat, j'étais énervé de comment j'ai réussi, du cheminement en fait, pour jouer ce dame C6. Encore le coup précédent, enfin l'erreur précédente après dame prend E7 de jouer B prend C5. Ok. Mais dame prend C6, non. Et malheureusement, je fais nul dans cette partie. Une partie qui... Alors, il a bien joué, hein, pas mal de coups. Mais j'ai trop d'opportunités contre un adversaire moins fort. Il faut les gagner, cette partie. Je pense que ça ne sera pas la fin des illusions dans ce championnat par équipe. Je vous posterai mes prochaines parties tranquillement pendant la semaine. Il y a encore, on est comme vous voyez, hein, je suis encore face à la salle de jeu quasiment, et on se bat. On gagne ce match malgré cette nulle. Quand même, une chose très importante, on gagne assez facilement malgré une défaite quand même. Mais ok, on gagne le match. Important, Maxime Rothstein qui fait le travail avec Shimanov. Ça fait plaisir au moins. Mais ouais, je suis un peu sous le choc encore. Après vous avoir analysé cette partie, je me replonge dedans. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties en cadence classique. Ciao tout le monde. Ah, je vous remets le dame C6. Allez, mettez du dame C6 de point d'interrogation en commentaire si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Merci de mettre un like quand même, malgré les fautes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles parties. Ciao, ciao.